Yahweh nanga yokumama na yo. Yahweh, Jésus, Yahweh nanga kumama na yo. Oh Yahweh, ngonge koki Yesu kumama na yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga kumama Yahweh. Si tu n'arrives pas à louer, adore même Jésus. Si tu n'arrives pas à louer Jésus, profite d'adorer. Yahweh kumama na yo. Yesu kumama na yo. Yahweh kumama na yo. Yesu kumama na yo. Yahweh kumama na yo. Yesu kumama na yo. Acclame, continue à adorer ce Dieu. Acclame, continue à adorer ce Dieu. Alléluia, Hosanna à toi. Adore ce Dieu parce qu'il est Dieu. Merci Jésus. Alléluia, Eza bolingo pengo luna nzambe kitiro ya bopo ebongisele yo monsantu alona yesu na ngai soki osali te ekosalema te soki osimbi te ekosimba te soki olobi te okoyoka nani soki opesi te ekozwa epai ya nani yango nazobika na nzambe. Réalise que c'est la grâce et l'amour de Dieu. Ce matin, c'est l'amour de Dieu. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Nous avons lu ensemble. Nazobika
nini oza na yango outi epai na nzambe te soki ozongima ete nyonso oza na oyo ozali outi epai na nzambe yemba reforme na biso bolingo nzambe ngai nazobikana nazobika ye Bolingo Nzambe, Bolingo Nzambe, nazobika ye Bolingo Nzambe, nazobika Bolingo Nzambe, Bolingo Nzambe, Bolingo Nzambe, Bolingo Nzambe, Seigneur, ce matin, c'est ton amour. 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 Ce matin, c'est ton amour que tu as renouvelé dans la vie de chacun. C'est pour cela que nous te disons merci. Parce que nous sommes bolingo na nzambe. Makasi ya nzoto eza bolingo na nzambe. Pema nazo pema eza bolingo na nzambe. Oh, kotambola, yana kotambola eza bolingo na nzambe. Seigneur, c'est pour cela que je te dis merci. Je viens encore te confier l'auditoire, Seigneur, entre tes mains. Qui je suis-je? Sorti dans une famille de sorciers, des malédictions, Seigneur. Mais tu n'as pas regardé la condamnation de la famille que je suis sortie. Tu m'as mis à part. C'est pour cela que je te dis merci. Tu as dit, si je sépare de ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu feras ma bouche, ta bouche. Seigneur, ce matin, fais ma bouche, ta bouche. Que l'alliance que tu as faite avec ton serviteur, Seigneur, affecte ma vie ce matin. Affecte l'auditoire ce matin, même ceux qui nous regardent sur YouTube, sur les réseaux. Seigneur, que ta grâce nous affecte. Parce que nous bolingo na yo ensemble. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Acclame le Tout-Puissant. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Le modérateur a dit fais bonjour à ton frère et à sa sœur. Dis ne me dérange pas. Amen. Amen. Parce que tu as déjà fait bonjour, tu dis ne me dérange. Amen. Tu es sorti de chez toi, tu es venu rencontrer l'homme de Galilée. Amen. Je me présente, je suis Madame Dombele. Amen. Grave, mais gravement mariée, mère de 5 enfants. Amen. Évangéliste de l'Église de la Nouvelle Alliance. Amen. Merci pour la grâce que les parents nous ont fait de me mettre encore une fois plus debout devant le peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Mais Dieu, ils nous ont fait confiance de nous amener encore devant le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous les rendons gloire et grâce. Amen. Nous allons lire dans le livre des Nombres 27, au premier verset jusqu'au 7e à 8e verset. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 27, du 1er au 8e verset, au nom de Jésus. Les filles de Tsélophade. Nous sommes debout pour la parole. S'il vous plaît. Nombres, chapitre 27, verset 1 à 8, la Bible déclare. Les filles de Tsélophade, fils de Épher, fils de Galad, fils de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils.
Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille, parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Je sais qu'il fait chaud, mais acclame la parole de Dieu. Amen. Hein? Notre thème de ce matin, c'est change ton attitude pour que tu puisses posséder. Amen. Hein? Amen. Amen. Change d'abord ton attitude. Change ta manière de prier. Change ta manière de parler. Change ta manière de marcher pour que tu puisses posséder l'année 2024. Amen. Ces enfants, ces filles, et ils sont venus devant les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Longtemps, cette loi existait. Longtemps, cette loi était établie. Longtemps, il y avait des filles dans l'Israël. Amen. Hein? Mais aucune d'eux a osé s'approcher devant les prophètes pour demander son droit. Amen. Et ils sont partis. Ils l'ont expliqué. Ils sont partis. Ils ne sont pas partis seulement devant Moïse lui-même. La Bible dit qu'ils sont partis devant l'assemblée. À l'assemblée, il y a beaucoup du monde. Ils ont cité toutes les personnes qui étaient dans l'assemblée. Amen. Hein? Nous allons lire. C'est Aguilera. Amen. Hein? Ils s'approchèrent d'eux, s'il vous plaît. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Ils s'approchaient, ils se présentaient devant Moïse. Devant le sacrificateur. Devant les sacrificateurs. Éléazar. Et devant les princes et toute l'assemblée. Et devant les princes et toute la... Oh. Amen. Hein? Amen. Combien de personnes? Devant Moïse, les sacrificateurs Éléazar, devant les princes et devant la... Mais ce que l'assemblée, ça veut dire qu'il y avait beaucoup du monde. Amen. Hein? Amen. Et ils sont venus devant les serviteurs de Dieu, défendre leur cause. Amen. Hein? Amen. Ils ont vu que si on ne parle pas, il n'y a personne qui parlera à notre cause. Amen. Hein? Si on ne se révolte pas spirituellement, il n'y a personne qui va se révolter à notre place. Amen. Hein? Amen. Et ils sont venus devant les serviteurs de Dieu. Ils ont dit parce que notre Père, ils ont bien expliqué. Si tu descends, si tu lis, ils ont dit notre Père, il n'était pas rebelle. Il n'a pas fait la rébellion devant Dieu. Amen. Hein? Ils ont dit déjà que Papa Nabiso, il y a finga qui n'est nzambete. Amen. Il n'était pas au contraire au dehors de la parole de Dieu. Il est mort à cause de ses propres. Amen. Amen. C'est ça qui a donné, je pense, encore la force aux filles de venir devant les sacrificateurs. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, malgré ses péchés, mais il ne s'est pas hérité contre Dieu. Malgré ses péchés, il n'a pas blasphémé Dieu. Malgré ses péchés, il n'a pas fait de faux dieux devant Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand les autres se rébellaient, lui, il ne s'est pas rébellé. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela que les filles sont venues devant Moïse pour lui dire que nous, les enfants là, nous sommes que des filles. Amen. Amen. Est-ce que être né que de filles, c'est un péché? Non. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, on ne parle pas que de filles, on parle de filles et des garçons. Amen. Hein? Amen. Parce que ils sont révoltés. Ils ont dit non, on ne peut pas. L'héritage, le nom de mon père, il ne peut pas finir seulement comme ça. Il faut que nous, on part devant les sacrificateurs
sacrificateurs, devant les princes, devant l'assemblée. Ils pouvaient dire que non, on va voir Moïse derrière. Amen. Hein? Ils pouvaient dire, on va voir les princes derrière sans que les gens y voient. Parce que nous sommes des filles, on n'a pas le droit de venir devant les gens. Mais ils n'ont pas regardé la multitude. Ils étaient des femmes de foi. Amen. Hein? Amen. Ils étaient des femmes déterminées. Ils étaient des femmes distinguées parce qu'ils savaient que pour qu'on parte devant le roi, on part devant les serviteurs de Dieu, il faut être une femme de foi. Une femme de prière. Amen. Si tu n'es pas une femme de prière, tu ne peux pas te présenter. Parce que tu ne vas pas trouver grâce. Amen. Hein? Tu tournes en rond parce que tu n'as pas encore compris l'importance que tu as dans ta vie. Amen. Cette année, depuis qu'on a commencé, on crie, on dit, on parle que c'est l'année de la possession. Comment tu vas posséder si tu n'as pas encore compris qu'on t'a privé de ton héritage? Amen. Hein? Et ils ont compris qu'on nous a privés de notre héritage. C'est pour cela qu'il faut qu'on s'élève. S'élève dans la prière. S'élève dans la maison de l'Éternel. Devant l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui représente Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce qu'à l'époque là, les gens ils partaient voir l'homme de Dieu pour parler avec Dieu. Amen. Et ils n'ont pas regardé, les filles là, ils n'ont pas regardé que nous sommes des filles. Ils n'ont pas regardé que dans l'assemblée il n'y a que des garçons. Ils n'ont pas regardé, ils ont vu seulement qu'ils l'ont privé. Ah, tu n'as pas compris. On t'a privé depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août. On t'a privé de ton héritage, mais tu dors. On t'a privé de ta liberté, mais tu dors. On t'a privé de ta joie, mais tu dors. Amen. Hein? Amen. Comment peux-tu être privé de quelque chose et dormir? Amen. Hein? Et ils l'ont privé de tout. Les filles là, ils ont rendu compte, ils ont calculé, je pense qu'ils sont restés chez eux. Maman, ils ont prié. Ils ont vu. Ils ont dit non, notre secours viendra que de Dieu. Mais pour parler à Dieu, il faut passer par ses serviteurs. Alors on va partir là-bas. Amen. Hein? Amen. Et ils n'ont pas eu peur. Qu'est-ce que l'assemblée va dire? Amen. Hein? Amen. Et ils n'ont pas eu peur parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un pour les motiver. Pour les dire, hein, n'aie pas peur. Allez-y seulement. Quand vous allez arriver là-bas devant les serviteurs de Dieu, dites ça, dites ça, dites ça. Amen. Hein? Maman, j'ai compris que dans la vie de quelqu'un, il faut avoir un prophète. Amen. Hein? Parce que le prophète, quand tu es dans la distraction, il est là pour te motiver. Amen. Hein? Les femmes là, ils ont compris, mais ils savaient que l'espoir il venait du prophète. Amen. Hein? Si tu vois, nous tous on connaît l'histoire de Esther. Amen. Hein? Esther avait besoin de son oncle pour les pousser à prier. Amen. Hein? Esther a eu peur de se présenter devant le roi. Elle a dit, ça fait longtemps qu'il ne m'appelle pas. Mais Mardochée l'a dit, hein, si tu ne pars pas, Dieu va faire ressusciter quelqu'un. Elle a compris qu'il avait besoin de quelqu'un pour les motiver. Amen. Hein? Mais nous ici, on a des gens qui nous motivent. Il y a maman, il y a papa. J'ai vu vendredi, maman Riti a prié, a tiré. Maman, mon ami, pourquoi tu as décollé? Amen. Hein? Elle-même, elle a pris le micro. Elle a fait le décollage. Amen. Hein? Amen. Parce qu'elle est là pour nous motiver. Amen. Mais ces filles-là, ils avaient personne. Ils avaient que Dieu. Ils avaient que la prière. Amen. Hein? Ils n'avaient pas quelqu'un pour les dire, vas-y. Non, ne fais pas ça. Ne pas à gauche. Et ils sont venus seulement hein, devant les serviteurs. Yaglen, ils sont venus. Moi, j'ai aimé quand ils ont commencé à parler de leur père, à demander les résultats. Amen. Hein? Amen. Les trois. Notre père est mort dans le désert. Notre père n'est pas mort dans notre maison, mais il est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient. Il n'était pas là où les gens ont rébellé contre Dieu. Ça veut dire que comme mon père ne s'est pas rébellé, toi
Hein? Amen. 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 Ah, on comprendre. Amen. Hein? Amen. J'ai dit change d'attitude pour que tu puisses posséder Ton année. Amen. Amen. Si tu es toujours dans la même attitude, tu ne pourras pas posséder. Amen. Amen. Elle a expliqué. Elle a dit que comme je suis là, j'ai un avantage. Amen. Hein? Ah, et elle dit avantage. Avantage. Elle avait l'avantage, maman, parce que son père n'a pas péché. Mais nous, on n'a pas d'avantage parce que nos parents, ils ont péché. Amen. Maman Vandel nous a dit, chez nous, nous tous, on a des hôtels. Olinga, Olingate, Ozana. Même quand tu n'étais pas encore né, tu vas trouver l'eau. Mais eux, leur père, il n'était pas dans l'assemblée, là où les gens se rebellaient contre Dieu. Alors Dieu était à intérêt d'intervenir. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous descendons. Qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Il n'avait pas précisé. Parce que quand ils ont commencé à parler, et ils n'ont pas précisé pourquoi ils sont venus. Les prophètes, je pense, ils se demandaient, ces filles-là aussi, ils sont venus encore faire quoi devant Dieu? Bon. Amen. Hein? Amen. Ils veulent quoi encore? Les dames, les filles, ils n'ont pas le droit de venir devant moi. Ils t'ont privé déjà de la présence de Dieu. Ils t'ont privé de ta joie, ils t'ont privé de tout, sans que toi-même tu te rends compte. Amen. Hein? Amen. Les filles, là, des années, la loi là était établie. Personne ne pouvait les changer. Mais il y a eu des filles, il y a eu des hommes qui ont changé l'histoire. Amen. Parce qu'elles savaient que mon père n'a pas péché dans l'assemblée de rebelles. Amen. Hein? Amen. Parce que quand tu viens devant Dieu, il faut déjà se prosterner, demander pardon. Hein? Amen. Hein? Amen. Reconnaître que tu as fait un péché. Reconnaître que tu as marché pas selon la volonté de Dieu. Mais ces filles sont venues avec un témoignage vivant et palpable. Amen. Hein? Amen. Parce que nous on dit les dieux de nos pères. Elles aussi sont venues avec les dieux de leur père. Amen. Parce que les dieux de leur père n'a pas rébellé contre Dieu. Alors Dieu était obligé de s'arrêter d'abord. Amen. Hein? Amen. Dieu était obligé de s'arrêter. C'est pour cela, même Moïse, même les princes, même l'assemblée, ils étaient attentifs en train d'écouter les filles. Amen. Je ne sais pas si une seulement a pris la parole. Je ne sais pas si c'est la plus âgée qui a pris la parole. Je ne sais pas si c'est au milieu qui a pris la parole. Je ne sais pas si c'est la cadette qui a compris que la famille où nous sommes, on nous a privés de l'héritage. Il faut qu'on parte devant les prophètes. Je ne sais pas. Parce que peut-être tu es l'aîné. Peut-être tu es au milieu. Peut-être tu es la cadette. La Bible n'a pas précisé. La personne qui a pris la résolution. La Bible dit les filles. Amen. Amen. La Bible nous dit les filles sont venues. Tous ils sont venus devant l'assemblée. Amen. Hein? Continue. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Il n'en avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Pourquoi le nom de mon père? C'est lui qui a marché dans l'intégrité devant Dieu. C'est lui qui a craint Dieu. C'est lui qui a servi Dieu. C'est lui qui a fait pour chose de Dieu. Pourquoi son nom est Fasame Baye Bangoli Sousoute? Amen. Hein? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir. Tu sais, il y a des cultures que les filles, ils ne portent pas le nom de leur père. Nous, notre père nous a donné son prénom. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il savait que nous, on va se marier, on va porter le nom de nos maris. Amen. Amen. Et mes frères, tous les trois, ils portent le nom de mon père. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils voyaient que Azomona lointé. Amen. Amen. Mon père, il ne voyait pas loin. Il voyait seulement les trois fils. Amen. Hein? C'est pour cela, mes filles, je vais leur donner le nom de Garcia,
Et mes garçons, ils porteront le nom de Pindi et Ndongala. Amen. Hein? Amen. Nous tous, nous sommes des garçons, les filles. Hein? Amen. Amen. Les garçons, ils portent le nom de mon père. Amen. Amen. Ici, les filles là, ils portaient peut-être les prénoms de leur père. C'est pour cela, ils l'ont privé. Amen. Hein? Amen. Les filles, ils portaient ils n'avaient pas les noms de famille de leur. Hein? Ah, acclame Jésus. Ils ont porté, ils ont dit, notre père, pourquoi le nom de notre père doit être effacé? Pourquoi? Jamais, comme Bwana Fouezala. Le nom là doit exister. Parce que cet homme-là a marché dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Le nom là doit partir de génération en génération. Maintenant, toi et moi, nous sommes dans la distraction. Amen. Hein? On ne comprend pas qu'on nous a privés déjà de notre héritage. Là où les gens critiquent, je suis là. Là où les gens parlent des mal des autres, je suis là. Tu ne sais pas quand tu parles le mal des autres, et il avance, toi tu recules. Amen. Amen. Quand tu parles mal de moi derrière moi, ça veut dire que tu as peur de moi. Amen. 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 Tu viens à l'église. Quand on vient à l'église, papa dit nous sommes à l'hôpital. Il y a l'ambulance qui passe. Amen. Hein? Ne cherchez pas à savoir si dans l'ambulance là c'est maman Dorcas ce jour-là, oh c'est une autre personne. Amen. Hein? Amen. Tu viens à l'église. Si moi je viens à l'église, tant mieux. Je viens prier, je prends conscience de mon problème. Amen. Hein? Mais je ne connais pas ton problème. Moi je sais que j'étais privé de l'héritage de mon père. Mais est-ce que tu sais que tu étais privé de l'héritage de ton père? Amen. Hein? Moi, j'étais hérité, j'ai privé. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, tout le monde s'est marié, mais il a dit non, ma petite fille, non. Mes petites filles ne peuvent pas. Il ne peut pas arriver dans le mariage. Non. Les garçons, ils pouvaient se marier, avoir des enfants. Côté que botandé, l'impudicité, botanayo. Mais se marier, s'engager dans le mariage, elle a dit non. Il nous a privés de ça. Amen. Hein? Amen. Maintenant, si tu n'es pas dans la prière, si tu ne cherches pas en profondeur comme ces filles ont cherché, parce qu'ils sont restés dans leur maison, quand ils ont entendu que leur père est mort dans le désert, ils ont commencé à pleurer. Hey! Ils sont au Samboué. Amen. Hein? Mais une d'elles, ce qui a mukolo, ce qui a muké, ce qui a katikati, a compris en disant que non, on ne peut pas rester seulement à pleurer. Notre Père quand même a craint Dieu. On va d'abord vers les sacrificateurs. Amen. Amen. Maintenant, toi et moi, nous sommes privés de tout. Regarde ta santé. Tu vas dire, moi je vais bien. J'ai acheté une nouvelle voiture. Je vais bien. Je travaille. Je vais bien. J'ai une bonne santé. Je vais bien. Je t'assure, tu ne vas pas bien. On t'a privé quelque chose. Il y a quelque chose qui est privé dans ta vie. Fais le bilan. L'année a commencé, depuis qu'il a commencé, il fallait que tu possèdes, mais tu n'arrives pas à posséder. Même quand tu veux décoller dans la prière, il y a quelque chose qui te retient. Amen. Hein? Amen. Quand tu veux comprendre, parce que papa nous a prêché, si je suis parti à la maison, si les enfants font quelque chose, je dis, ton âme est malade. Quand je rentre dans la chambre de Bénédicte, je trouve les désordres. Ton âme est malade. Papi a dit quand ton âme est malade, c'est pour cela que les chambres sont désordres. Amen. Hein? Amen. J'ai pris conscience. Quand j'ai entendu les témoignages de papa David, j'ai dit, ah non, mon âme vraiment est malade. Mais mon âme, ton âme est malade, mais on n'a pas encore compris qu'on nous a privés de l'héritage qu'on ne peut pas posséder 2024. Amen. Amen. L'année totale, on ne reste pas beaucoup de mois. Hein? Moi, je sais, maman, il dit que Dieu, il fait dans la dernière minute. Pourquoi tu attends seulement dans la dernière minute? Amen. Hein? Amen. N'attends pas la dernière minute. Parce que quand tu attends la dernière minute de l'équipe, tu vas commencer à courir pour arriver. Mon quoi l'équipe. Au Tikali en décembre.
Amen. C'est le moment de prendre conscience qu'on m'a tout privé, qu'on m'a privé de la mort, qu'on m'a privé de la vie, pardon, qu'on m'a privé de la joie, qu'on m'a privé des enfants, qu'on m'a privé, qu'on m'a privé, qu'on m'a privé, qu'on m'a privé. Amen. Qu'on m'a tout privé. On t'a tout privé. Même la joie dans les mariages, on t'a privé. L'épanouissement, on t'a privé. Les filles, là, ils ont tout privé. Ils n'avaient rien. Ils ont tout dépouillé. Regarde comme tu es dépouillé. Avoir une voiture, ce n'est pas une victoire. C'est une nécessité en Europe. Acheter une maison, ce n'est pas une victoire. C'est une nécessité en Europe. Avoir la vie éternelle, ça, c'est une grande victoire. Amen. Chercher à avoir d'argent, c'est bien pour que tu aies un confort. Mais cherche d'abord à savoir qui t'a privé d'avoir l'argent facilement. Amen. Tu te bats, tu pars au travail, de matin au soir, tu n'as pas le temps pour les enfants, tu n'as pas le temps pour ton mari, tu n'as rien. Mais tu dis que je suis bien. Non, tu n'es pas bien, tu es privé de quelque chose. Amen. Tu es privé de quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a privé, mais ce matin, je t'assure que tu es privé de quelque chose. Amen. Peut-être les gens ils te voient à venir ici. Maman il dit ne me regarde pas avec mes talons. Sauf que je suis à l'église, je mets les talons. Mais quand il faut lever, je prie dans la prière. Amen. Amen. Tu viens à l'église, tu fais les majuna. Par contre, tu es privé de tout. Amen. Amen. À la maison, tu pries pas avec les enfants, tu pries pas toi-même. Comment la vie va changer, comment la situation va changer. Amen. Tu sais quand tu as une vie de prière tout le temps et il y a une épreuve qui arrive dans ta vie, ça bouleverse. Amen. Mais il faut avoir des coachs pour te zonguer ça. Amen. Il faut avoir des coachs pour te dire c'est une épreuve, ça va passer, continue le chemin. Amen. Mais toi, depuis que tu t'es arrêté dans l'épreuve là, hein? Amen. Depuis que tu t'es arrêté là, tu t'es arrêté. Tout le monde est en train de te passer. On a privé. Tu es privé de quelque chose. Amen. Tu es privé de la liberté. Les filles là, ils ont compris. C'est pour cela qu'ils sont partis vers les hommes de Dieu. Toi, quand on te dit rentre en prière, papa, tu mets 3 jours en prière. Ailleurs, les qui sont de délivrance à Tunio. Les 3 jours là, Dieu t'a dit quoi? Rien. Amen. Papa, je n'ai pas de révélation. C'est pas normal. Amen. Avant, quand je rêve, maman, si j'oublie, ça ne me disait rien. Maintenant, si je rêve et j'ai oublié les rêves là, ah non, côté oublié. Il faut que je sache les rêves là que j'ai oubliés. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai oublié les rêves là? Pourquoi? Amen. Hein? Parce qu'il y a des rêves que tu n'oublies pas. Même quand tu pars au travail, ça revient. Hein? Ça travaille toute la journée. Mais quand tu as un rêve bizarre, pourquoi on le voit? Là, on comprend bébé. La nuit, j'ai rêvé quelque chose. Ah non, moi j'ai fait quelque chose la nuit. Mais toi, Nabutu, tu étais ton âme. Parce que moi je pensais quand je dors, mon âme ne dort pas. Papa m'a dit quand je dors, mon âme ne dort pas. Mon âme continue à circuler. Maintenant, comme si je dors, mon âme reste dans mon corps. Amen. Ah. Amen. Hein? Faut avoir la foi. Faut savoir que même notre âme nous prive de l'héritage que Dieu nous a donné. Amen. J'ai dit mon âme reste dans mon corps. Ne sors pas dans ma maison. Je ferme tout. Amen. Tout est ici. Acclimaté. Même quand je dors, je commence à dormir. Je dis mon âme, reste dans mon corps. Ne sors pas. Reste dans mon corps. Ne pars pas dans les ténèbres. Ne pars pas dans la réunion.
Si je rêve seulement, j'étais dans la réunion, je commence à pleurer. Jésus, mon âme a mangé, mon âme était dans la réunion. J'ai vu les gens de l'Afrique. Par contre, je suis en Europe. Jésus, pitié. Avant, je ne comprenais pas ça. Je disais seulement, ah, c'est une prière. Ah, Andini na l'autre bac Afrique. Amen. Tu es privé parce que même ton âme est encore en Afrique. Tu es privé parce que ton âme est encore. Hein? Amen. Amen. Tu es privé. Tu penses que comme tu pars au travail, tout va bien. Je t'assure, tout ne va pas bien. Parce que quand tu rentres, tu sais, quand tu vas dans ton lit, tu mets ta tête dans ton oreiller, maman. Le monde va penser, on est. Tu es tout seul. Maintenant, fais le bilan. Si tu galères comme ça, est-ce que tu veux que tes enfants aussi galèrent de la même façon? Amen. Quand j'ai médité, j'ai compris qu'il faut que je marche dans la crainte de Dieu. Pour que mes enfants ne sont pas privés de l'héritage. Amen. Comment tu es privé de l'héritage, mais tu es dans les songi-songi? Comment tu es privé de l'héritage, mais tu es dans les trucs inutiles? Amen. L'autre en dit, l'autre n'a pas dit, l'autre en dit. Il y a une situation qui s'est passée, ça m'a beaucoup bouleversé, ça m'a mis en prière. J'ai dit, Jésus, pourquoi cette situation, il doit encore me bouleverser de cette façon? Dieu m'a beaucoup enseigné. Parce que moi, pendant les vacances, quand les gens dorment, quand les gens ils mangent, moi et mes enfants, on prie. Amen. Hein? On se réveille, on prie. Si il faut que je les mette en jeûne, je les mets en jeûne. Amen. Hein? On prie. Parce que pas un outil, je sais. Mais là où je suis en train de partir, je ne sais pas. Amen. Hein? Il faut que je les prépare. Pour que si aujourd'hui, ils partent quelque part, ils savent que quand ils ont une situation, il n'y a que la prière qui peut donner la solution. Amen. Hein? Amen. Amen. Maintenant, je dis Seigneur, là, le niveau que je suis, cette situation, il ne peut pas encore m'attendre de la façon qu'il m'a attendu. Ça a bouleversé ma foi. J'étais vraiment beaucoup dessus. Mais j'ai prié. J'ai parlé à mon père. J'ai prié, j'ai beaucoup prié. Et Dieu m'a aidé. Amen. Hein? Il faut avoir la prière comme consolation. Il faut avoir la prière comme refuge. Quand ça ne va pas, c'est la prière qu'on trouve des refuges. Tu veux hériter, tu veux posséder. Il faut être une femme de prière. Il n'y a pas une autre explication. Change seulement de comportement. Change seulement d'attitude. La manière de prier, tu vas voir que tu vas posséder. Malgré les épreuves, pendant l'année, tu vas posséder. Moi, je sais que malgré les épreuves que j'ai passées, je vais posséder. Amen. Mais toi, tu es trop dans les tralala. Quand on vient à l'église, c'est très bien d'avoir des sœurs parce que si on a un problème, tu ne peux pas faire les choses toute seule. Mais il faut savoir ton oeba, omiyeba. Amen. Hein? Ça ne veut pas dire que si je marche avec quelqu'un qui critique, moi aussi je dois critiquer ou je dois faire les mêmes choses qu'elle fait. Amen. Hein? Il faut que tu changes. Ta manière de faire des choses, il faut que ça pousse les autres à changer. Bon, non, mais change. Amen. Hein? Amen. 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 Moi, les filles là, j'ai à 6 heures, j'ai regardé, j'ai commencé à contempler. J'ai dit, ah. Hé! Quand on a un prophète à côté, oh, ceux qui n'a dévagué, mais les filles là, il n'y avait personne. Mais il était déterminé. Ah! Je cherche des femmes comme ça. Je cherche les hommes comme ça. Parce que si on s'élève à l'église, on trouve des filles et des hommes comme ça, comme les filles là, qui n'avaient pas besoin des prophètes pour les dire, va voir Dieu. Notre église va avancer. On va progresser en gloire et en gloire. Amen. Amen. Parce que tu es là, tu dis, ah, Matthieu on a fait des salam. Oui, mais quand on l'a prêché, tu savais qu'on t'a privé de ton héritage. Amen.
Ils ont privé tes enfants de ton héritage. C'est pour cela que tu vois que tes enfants, tu es en train de faire des efforts, mais Banabazo échouent. Parce qu'ils sont privés. Mais comme nous les parents, on n'a pas pris conscience qu'il faut prier, il faut briser, il faut gêner, il faut se sacrifier. Les enfants, ils vont être privés. Amen. Parce que je sais, la première fois que j'ai entendu cette prédication que papa a prêchée, aujourd'hui, quand j'ai médité, j'ai compris encore une autre chose. Il faut que je change d'abord d'attitude, de manière de prier, pour que j'hérite 2024. Amen. 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 Nous continuons, Yagilène. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Maintenant, on va comment préciser. Amen. Amen. Quand ils ont commencé, maman, est-ce qu'ils ont précisé? Non. Ils n'ont pas précisé. Amen. Hein? Amen. Mais toi, quand tu viens devant Dieu, je donne, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu sais, tu sais Jésus, tu sais comme ça. Jésus, fais comme ça. Tu vois, les enfants, non. Reste d'abord dans la repentance. Reste d'abord à rappeler Dieu de ce que tu fais pour lui aussi. Amen. Hein? Parce que tu sais, quand tu es dans la repentance sincère, des fois tu n'as même pas besoin de combattre. La repentance sincère donne la solution. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Amen. Hein? Amen. Pas une fois, pas deux fois. Amen. Hein? Amen. La repentance sincère, brise. Là où tu as vu, tu sais, des fois, quand tu as un problème, là, tu n'as pas la paix. Mais tu commences à pleurer, la repentance, tu pleures. Tu veux dire, Seigneur, c'est pas eux, c'est moi. Regarde mon état, regarde d'où je suis venu, regarde dans ma famille. Ces filles-là, ils ont expliqué, ils ont dit, ça veut dire que tous les parcours qu'ils ont fait devant les prophètes, c'était les parcours de repentance et de rappel. Amen. Hein? Ils ont prié chez eux, ils ont venu devant les hommes de Dieu pour dire que mon père n'a pas péché. Ça veut dire, souviens-toi. Amen. Hein? Amen. Si on regarde la veuve, elle avait fait la même chose. Mon mari était ton serviteur. Souviens-toi de mes enfants. Amen. Amen. C'est la prière des souvenirs. Mais moi et toi, qu'est-ce qu'on va faire souvenir à Dieu? Amen. Amen. Hey, ils commençaient à parler. C'est là où ils ont commencé à préciser maintenant. Notre objectif qu'on a venu devant vous, c'est ça. Avant, tu demandes tout avant, après, tu commences à chasser les démons, tu n'as même pas pu l'attendre de la repentance. Les démons, ils ne vont pas partir, ils vont se rester. Amen. Hein? Amen. Il faut d'abord avoir la repentance. La repentance et fait de bonnes œuvres. Ça va rappeler à Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 Continue, Yaya. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Hey! Pourquoi le nom de mon père? Pourquoi le nom de mon père serait-il retranché du milieu de sa famille? Sera retranché à l'ingolo bakobosana. À l'ingala. Commence à progresser. Ah. Oui, Yaya. Parce qu'il n'avait pas eu de famille, plutôt de fils. Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Va préciser. Ils ont compris que leur héritage, c'est pas que les prophètes ils ont gardé, mais c'est les créanciers de la famille de leur père qui ont gardé. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Amen. Hey. C'est pas les prophètes qui ont gardé leur héritage. Amen. Hein? Amen. C'est ça, non, papa? C'est pas les prophètes. Ils ont bien précisé. Hein? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Parce que, même la vie normale, maman, quand quelqu'un meurt, la première chose que les frères de père fait quoi? Vous la main. Ils récupèrent tout. Amen. Hein? Amen. Ils récupèrent tout. Si tu parles, tu parles.
Amen. Amen. Leur père est mort dans le désert. Peut-être il ne faisait même pas encore une semaine. Ah, Jésus. Tu sais, j'ai compris, maman, ce matin, que la vie qu'on vit aujourd'hui, il est dans la Bible. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il pouvait dire seulement, donne-nous la possession que notre père a laissée. Amen. Mais non. Ils ont précisé, donne-nous la possession de nos, qui est avec nos oncles. Sikoyo, toi tu n'aimes pas la prière. Tu es dans la distraction. Comment tu vas partir devant Dieu demander les choses que les oncles ont déjà récupérées? Amen. Hein? Amen. Les autres écoutent pardon. Naboy. Moi je dis à ma mère, mes enfants ils sont petits. Mangez vos trucs. Amen. Amen. Mangez votre héritage. S'ils vont manger, tant mieux. S'ils vont détruire, tant mieux. J'ai pas besoin. Amen. Hein? Amen. Hein? Maintenant toi, ne regarde pas ça. Et ils ont dit, donnez-nous ce que nos oncles ont déjà récupéré. Ah, les filles là. C'est pour cela que quand j'ai commencé, j'ai dit, ce sont des filles de foi. Des femmes audacieuses qui n'avaient peur de rien. Ils avaient assurance de leur Dieu. Ils savaient de ce qu'ils parlaient. Ils étaient sûrs de... Tu sais, Esther, quand elle a eu un peu de bégaiement. Et quand son oncle a dit, si tu ne fais pas, Vandanayo, mon Dieu va envoyer quelqu'un. Mais toi et ta maison, au Koufa, avec quelle conscience? Allez-y, priez pour moi, rassemblez tout le monde. Rassemblez tout le monde, priez pour moi, et moi et mes servantes aussi, on va Priez. Après, j'irai vers Le roi. s'il faut périr, j'ai Périrai. est-ce qu'avant le bâtiment, on périr, maman? Amen. Hein? Amen. Tu sais pourquoi Esther avait peur? Parce qu'elle n'avait pas encore des armes de la prière. Amen. Elle était vide. Amen. Hein? Amen. Pour aller affronter ton ennemi, il faut être bien blindé. Amen. Pour récupérer ton héritage et posséder cette année, il faut être bien blindé. Dans la prière. Amen. Amen. Tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries après-midi. Amen. Hein? Amen. Avant, j'avais du mal à méditer la parole tout le temps, tout le temps. Maintenant, j'ai une application. Même quand je suis au travail, même quand j'ai travaillé, mon chef me dit, quelle est la musique qu'il a dit que tu écoutes? Moi, je dis, c'est un rappel qu'il faut que je lis la Bible. Amen. Hein? Amen. C'est une application, il me rappelle. Je ne sais pas si les gens connaissent, il me rappelle. Il te donne les versets des jours, le matin, à midi et le soir avant de dormir. Même si tu as oublié, il va commencer à te rappeler. Jusqu'à tu vas cliquer, il va faire prière pour accomplir. Si tu n'as pas encore accompli, il va commencer à te rappeler. Amen. Hein? Amen. Faut avoir la vie de prière. Dans ton travail, il faut que les gens ils sachent que toi tu es chrétienne, né de nouveau. Amen. Hein? Amen. Les filles là, ils étaient des chrétiens. Parce que si leur père n'a pas péché, ça veut dire que leur père leur a montré la crainte de Dieu, maman. Amen. Amen. Parce que les pères qui nous ont menés dans la coutume, dans la sorcellerie, on hérite seulement ce qu'on nous donne. Amen. Hein? Mais la Bible dit que leur père n'a pas péché. Ça veut dire que leur père aussi les a montré la crainte de Dieu. Il a montré la prière. Une chose que toi et moi, peut-être, nos parents ne nous ont pas montré. Amen. Hein? Moi, quand je suis venue au ministère, on me disait qu'il y a des condamnations, il y a des héritages. Je disais, pardon, c'est pas possible. Parce que mon père, chaque 5 heures, il faisait sortir une grande Bible. Parce qu'il nous prêchait à quiconque. Amen. Hein? Mais, pour moi, la coutume, ça n'existait pas. Amen. C'est fur et à mesure, rester au ministère, écouter les prédications, les trucs. J'ai compris que malgré il y a la Bible, derrière la Bible, il y a la coutume. Amen. Amen. Parce qu'après les yeux s'ouvrent. Tu sais, quand tu es dans l'aveuglement,
Tu vois rien. Pour voir tout, c'est comme nous là. Nous sommes en train de voir l'année aussi là. L'année est en train de finir. Mais toi, tu es en train de voir, c'est normal. Ta vie, aussi, ça année na SMIC, aussi ça peut qu'un SMIC. Amen, hein? Amen. 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 Les autres, ils sont en train de faire des ménages, avoir des promotions. Mais toi, depuis que tu es là, rien, ça te dit rien. Pour toi, la même position, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu veux progresser, tu veux aller loin. Il faut voir loin avec Dieu. La Bible dit, là où tu n'arrives pas, c'est là où Dieu commence. Amen. Là où tu t'arrêtes. Amen. Hein? Qui pouvait imaginer, 18 ans après, je pouvais parler et prêcher en français. Né en Angola, grandi en Angola, je ne connais pas Kenkin. C'est la prière. La personne qui m'a donné la foi, c'est maman Claudine. Quand elle est venue, elle a dit qu'elle n'avait pas les Français. Mais elle a commencé à prêcher et prêcher avec les Français. Après, je suis venue à la maison, j'ai dit à Bénédicte, Bénédicte, toi, c'est Kakangaï. Qui a vu maman Claudine? Hein? Elle a dit, ya, maman Claudine, ça ne m'intéresse pas, c'est toi qui m'intéresse. Il ne faut pas faire des n'importe quoi devant les gens. Amen. Amen. Gabi, j'ai iré. Quand je fais là, à la place de là, quand je vais finir, tu me dis que Yaya, tu vois là, tu as mal fait, tu as mal fait. Naba, Christian, tu m'as corrigé. Amen. Hein? Amen. Quand je finissais de prêcher, on fait la modération. Au culte des jeunes, on faisait les bilans. Ah, donc c'est vraiment dimanche. Ça, tu dis plus. Ça, tu dis plus. Ça, tu dis plus. Amen. Hein? Amen. Parce que je voulais progresser. Amen. Je voulais voir loin. Je disais non. Comment je suis dans un pays que tout le monde parle la langue. Moi, en néerlandais, moi, je parlais. Et les Français, je ne vais pas arriver à parler. Mais toi, tu as les Français. Ah, maman, moi je dis, si j'avais les Français déjà qui écrit, je vais la voir. Toi, tu as les Français, mais tu es toujours dans les ménages. Nous avons besoin de cadres à l'église. Quand l'héritage, tu as récupéré ton héritage, quand tu vas récupérer ton héritage, on va avoir des cadres. On veut des cadres. Des gens supérieurs. Ah, parce que une fois, on a avocat, cadre. C'est au cas femme de ménage, femme des îles. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est par là où Dieu commence. Mais tu peux progresser. Amen. Amen. Tu ne peux pas rester seulement dans la même situation. 10 ans dans le même travail. 10 ans dans la même poste. Mais Nathan m'a péca et ça là où passer. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai fait 5 ans. J'étais avec les mamans beaux. Je suis levée. Je faisais ça. J'ai dit non. Quand une opportunité est sortie, na tout seul une opportunité. Na pas si ma condition. Amen. Je fais plus de tables. Je fais plus de chaises. Je fais plus ça. Je pars au travail. Si je suis fatiguée parce que j'ai couru, je cours. Je fais ça. Et des fois aussi, j'aide les filles. Amen. Hein? Amen. Si nous sommes pas bons. Mais mon poste actuel, je ne le fais pas. Amen. Amen. Parce que j'ai saisi l'opportunité. Amen. Dans le travail, on nous donne l'opportunité. C'est parce que nous ne sommes pas des femmes spirituelles. C'est pour cela qu'on ne les voit pas. Amen. Amen. Parce que tu veux arriver dans un poste, toi tu pouvais arriver, mais une autre personne est venue à dépasser. Il te prend le poste. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Quelqu'un qui prie. Moi, j'aime les défis. Même quand j'arrive pas. Des fois, les mots en français, je cherchais chez papa et tout. Il me montrait, il faut faire ça. Amen. Hein? Parce que les français, c'est difficile hein, quand tu peux avoir les mères. Amen. Mais, tu oses quand même. Des fois, tu as peur de parler. Mais il faut oser. Mais quand tu ne rends pas compte que tu es privé de tout, tu vas commencer à tourner à rond. Les gens qui sont venus après toi, ils vont avoir des diplômes, ils vont avoir des titres de séjour, ils vont avoir des permis, ils vont avoir de tout. Et toi, tu vas tourner à rond. Amen. Hein? Yagilène, on va finir. Amen. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moïse porta la cause. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Et Moïse porta la cause hein? Devant l'Éternel. Papa, Moïse porta la cause avec elle. Hein? Devant l'Éternel. Papa, maman.
Amen. Hein? Amen. Vas-y. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à leurs serviteurs. Les filles de Tchélophad ont raison. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, on va te donner raison. Amen. Ton attitude doit changer pour qu'on te donne raison. Amen. Amen. Hein? Amen. La Bible dit Moïse a amené les problèmes. Parce qu'à mon avis, l'équilibre. Lui aussi va être corrigé. Amen. Il ne peut pas te répondre seulement comme ça. Amen. Hein? Amen. Il est parti. On donne l'exemple, c'est papa. Hein? Dis à mon père, j'ai donné l'exemple, c'était papa. Amen. Hein? Amen. Je suis venu, j'ai donné un cas. J'ai montré, comme les filles là. Hein? Ils ont donné, ils ont dit. Papa a pris les cas, il a amené vers Dieu. Hein? Siko. Je pense que Moïse s'attendait que Dieu va lui dire non, dis aux filles là, ils sont deux filles, c'est la loi, on ne peut pas changer la loi. Amen. Hein? Amen. Peut-être hein, il s'attendait à ça. Mais Moïse, quand il est arrivé à la face de l'Éternel, l'Éternel a donné raison aux filles qui n'avaient pas droit d'héritage, aux filles qui n'avaient pas droit de parler, les filles qui n'avaient pas droit de bouger, les filles qui n'avaient rien, droit de rien. Amen. Hein? Amen. À cause de ces filles, la loi a été changée. À Amen. cause de toi, Amen. la loi de ta famille va être changée. À cause de toi, ta vie va être changée. À cause de toi, tes enfants, ils ne vont pas vivre ce que tu as vécu. À cause de toi. Amen. Hein? À cause de toi. Pas à cause d'une autre personne. À cause de toi. Parce que quand tu descends, fini, nous sommes à la fin. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Parmi, Dieu a donné. Si tu changes ta manière de prier, Dieu lui-même va donner l'autorisation pour que tes oncles, Amen. tes tantes, Amen. lâchent ta vie. Amen. Ah, on comprendre. Amen. Tu n'as pas compris. Parce que des années, tu es en train de demander les secours de Dieu. Mais ce matin, il te dit que lui-même donne l'approbation, que tes oncles te laissent partir. Amen. Qui te laissent hériter. Amen. Hein? Amen. Et plus grave, c'est ce qui revient en bas. Vas-y. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Non, Et l'Éternel dit à Moïse, Vas-y. les filles de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser... À cause de toi, l'histoire est changée. Amen. À cause de toi, l'histoire est changée. Des années, il n'y avait pas de changement dans ta famille. Des années, la loi a été établie. Des années, personne ne pouvait changer la loi. Mais à cause de toi, à cause de ta détermination, la loi va changer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh. Merci l'homme des années. Alléluia. Alléluia. Abba. 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 Bien-aimé, adore Dieu pour la parole. Oh Jésus. Oh Seigneur.
Alléluia. Bien-aimé, continue à l'adorer. Adore. Adore ton Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Oui, nous Alléluia, Jésus. Alléluia. nous voix pour t'adorer. Contemple la magnificence de notre Dieu. L'agneau. Contemple la magnificence de notre Dieu. Encore, car il est glorieux. Jésus. Alléluia. Glorieux. L'agneau de Dieu. Oh, Jésus. Mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Chante avec moi. Nous t'élevons plus haut. Ouh, nous t'élevons, mal levé. Ouh. Alléluia. T'élevons, dis-le. Seigneur, Alléluia. nous t'élevons. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Acclamez Jésus. Parce que Dieu t'a écouté. Dieu nous a écoutés. Personne ne peut venir devant Dieu qu'il retourne tel qu'il était venu. Cela dépend que de ta détermination, de ta foi. Nous avons écouté la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa servante. Il nous a parlé de la privation de l'héritage. Bien-aimé, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît l'Éternel. Et l'Éternel les livrait aux mains des Philistins pendant 40 ans. Comme maman vient de nous parler, il y a des vies qui sont emprisonnées. Mais comment tu peux t'en sortir, bien-aimé? Je ne suis pas là pour répéter encore la prédication, mais je suis là pour les communiquer. Faisons l'effort, bien-aimés, de venir à l'église. Si nous sommes en train de venir à l'église, non plus pour la personne, mais pour l'intérêt de ta vie. Voilà, je vais rentrer au vif des sujets de cette communication. Comme vous le savez, d'habitude, le mardi et le vendredi, nous avons la prière des cas de possession. Bien-aimés, l'église, ce n'est pas 2 ou 3 personnes. L'église, c'est tout le monde comme nous sommes là. Si tu viens à l'église, bien-aimé, Dieu songera aussi de toi. Comme on vient de nous parler, une portion de nos vies, bien-aimés, n'est pas fiable devant ce Dieu. Mais si toi, tu restes à la maison, comment Dieu pouvait-il te visiter? Voilà pourquoi nous sommes censés, tous les mardis et vendredis, de venir dans cet endroit contempler la personne de Jésus. Mardi à partir de 19h à 21h30 et vendredi, nous serons là. Si tu seras là, acclame Jésus. Samedi, c'est la réunion de la jeunesse. Bien-aimés, les jeunes là, nombreux parmi eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, en tant que parent, il faut faire de toutes les façons que tes enfants puissent connaître Dieu depuis le bas âge, jusqu'en grandissant, bien-aimés. Nous, on servait le Seigneur, ce n'est pas dit qu'on était venus adultes. On était venus aussi auprès de ce Dieu lorsqu'on fit encore dans le bas âge.
en grandissant, aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de parler de sa part. Prie pour tes enfants bien-aimés. Envoie tes enfants. C'est du bien pour leur vie. Alléluia. Envoyez les enfants à l'église. Et les enfants, veillez de rester après les cultes. Ne partez pas. Amen. Samedi le 31 août, journée de jeûne et prière de la jeunesse pour la rentrée scolaire. Ça va se dérouler de 10h à 15h. Bien aimé, l'intelligence et la sagesse, c'est Dieu qui donne. Si tu es loin de Dieu, tu ne pouvais pas apporter la différence parmi tant d'autres lorsque tu es en classe. Nous voulons que nous ayons des enfants qui sont comblés de l'intelligence et de la sagesse. Nous voulons qu'il y ait plusieurs diplômés, même ceux qui vont terminer des universités, qui vont servir le Seigneur dans cet endroit. Voilà pourquoi, bien-aimés, surtout la jeunesse, il faut les pousser de venir le jour-là. Le jour de samedi 31 août, de 10h à 15h. Ceux qui seront avec eux, ils vont recommander la prière devant Dieu pour que nos enfants soient excellents tout au long de l'année concernant leurs études. Amen. Hein? Acclamez Jésus. On n'a pas déterminé ici. Vous êtes sûr que les enfants là vont venir à 10h sans manger chez eux? Vous êtes vraiment sûr? Merci, continue. Alléluia. Les parents tâchez de mettre les enfants en jeûne. Ça va faire du bien pour eux. Et samedi, le 17 août, réunion des partenaires et des donataires. Ça va démarrer à partir de 16h30. Prière à tous les membres. Il est prié de tous les membres de ramener leurs cotisations. Voilà. Si tu es concerné, tu connais. Si tu es partenaire de l'église, tu es donateur de l'église, même si tu ne l'es pas, tu peux aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Ça va bénir ta vie et ça va bénir aussi ta postérité. Amen. Et pour terminer, nous avons un message nécrologique. Notre frère Clovis, on avait déjà parlé de cela, mais ça continue toujours, parce que les deuils continuent toujours. Notre frère Clovis, qui avait perdu sa mère, c'était en Angola. L'enterrement aura lieu ce samedi, le 17 août, toujours en Angola. Ici, les deuils, les gens sont en train de se réunir à Nelly-Plaisance, Nelly-sur-Seine. Pour la salle, le jour d'enterrement, la salle était prise à Patin. Patin, vous le connaissez. Toutes ces informations-là, il ne fallait pas donner toutes ces informations-là. Amen. C'est notre bien-aimé, le frère. Il a même deux enfants, 3 filles. Il a eu même ça ici. Il a perdu son oncle d'abord. Au bout de 3 jours, il a perdu aussi sa maman. Amen. Quand c'était son oncle, on n'a pas bougé. Quand sa mère, on est obligé de bouger. Vraiment, je vais demander vraiment surtout au papa de bouger quand même, de faire vraiment un groupe, d'aller le voir pour le consoler. Amen. Hein? Même Jésus-Christ faisait aussi la même chose.
il faut aller consoler. Et nous, le reste, nous allons le voir quand il sera ici. Mais surtout le papa, je demande vraiment plus le papa. Parce que nous avons des papas qui ne bougent pas. Baloba matanga ou boujakate. Yo kendaraka feti. So balobi feti yo kei. So balobi matanga o kendakate. Ça, ce n'est pas bon. So balobi feti yo ano weleli. Parce que yebi ke alcool e kozala, musique e kozala, moi distraction e kozala, okolia, oyebi ke bako tumba taba, bako sala boye, yo liaka. Yo kendaka ka fête. Mais sope balobi matanga, pleurer avec ceux qui pleurent, bougez paix. Amen. Ce sont des choses qui arrivent à nous tous. Ça arrive à nous tous. Bouge quand même. Appelle ton frère. Il a besoin de toi. Appelle. Même nous les mamans, on appelle. Moi j'appelle le frère, le bien-aimé tous les jours. Je l'appelle pour le consoler, pour avoir des nouvelles, pour savoir comment ça se passe en Afrique, comment ça se passe au Congo ou en Angola. Yo peut bouger quand même. Yo lingi kaka feti oyebi ke kwange kozala alcool e kozala yo wana yo weleli mbangu okei mais makambo abatu ya ko consoler pourquoi tu n'es pas. Amen. Nous voulons quand même que des papas qui vont bouger, les papas qui vont aller consoler notre bien-aimé. Merci beaucoup. Papa David, si tu peux faire un peu vite. Merci. Amen. Et son numéro pour l'appeler c'est 07 69 47 95 46. Amen. Appelez-les, ça va lui faire du bien. Les numéros, je vais recommencer. 07 69 47 95 46. Je pense que c'est bien noté. Ah. Il s'appelle Papa Clovis. Il s'appelle Papa Clovis. Amen. Alors, si tu n'as pas si les numéros, contacte-moi à la fin des cultes, comme ça je vais te donner encore les numéros. Amen. Acclame Jésus. Et maintenant, nous allons donner les offrandes à notre Dieu. Nous allons aussi donner la participation des loyers et la libéralité. Mais avant de donner, nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9 au verset 7. Je vais lire dans le nom de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout et tu vas prier pour ton offrande. Et la dîme aussi, les loyers, j'ai déjà dit, la participation des loyers, 100 € de loyer. Si tu en as, si tu avais apporté, tu peux venir les donner ici à la chaire. Nous allons nous mettre debout. Tu vas prier pour ton offrande. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous voulons te rendre les multiples actions de grâce parce que toi, tu es notre Dieu. Comment ne pas te donner, Seigneur Dieu, car c'est toi qui nous avais dit, s'aimer, c'est récolter. Et voilà pourquoi nous voulons t'offrir nos offrandes qui contribuera à l'avancement de ton œuvre. Béni soit la main qui te donne et béni soit la main qui n'en a pas. Nous voulons à présent au Seigneur Dieu neutraliser par ton sang tout argent de sources pernicieuses. Nous le déclarons nul et sans effet et cela dans le nom puissant de Jésus. À ton nom, Père, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Mettre cette parole en pratique. Seul, nous ne pouvons pas s'en sortir parce que toi, tu es notre Dieu. Béni soit cette parole, Seigneur Jésus. Béni soit ta servante que tu as utilisée puissamment. Béni soit ton peuple, Seigneur Dieu, que tu as fait venir dans cet endroit afin qu'il puisse appréhender cette parole, Seigneur Dieu. Que la parole qu'ils viennent d'écouter soit gravée au plus profond de leur cœur. Que l'ennemi n'en profite pas. Cette parole, Seigneur Dieu. Nous te confions au Seigneur de la semaine. Sois avec nous.
Je m'avais encore t'offrir la semaine, Seigneur, dès que nous débutons.